J'ai choisi de vous présenter comment on anime à Curie un atelier qui était déjà existant en présentiel et qu'on a dû transformer au virtuel, puisque le thème du congrès c'était l'épreuve de la pandémie. Donc on a adapté toute notre offre d'atelier présentiel, on l'a transformée en visio. Et donc je vais vous faire un comparatif de l'animation présentielle visio. Et je prends l'exemple de l'atelier Intimité-Sexualité qu'on anime depuis environ 2 ans. C'est un atelier qui est co-animé par moi-même et avec une patiente partenaire que vous avez vue hier si vous étiez au niveau des ateliers avec les patientes partenaires, Éléonore, qui se passe à l'Institut Curie. Ce sont des groupes de 3 à 8 femmes. On a choisi de faire des ateliers sur l'intimité et la sexualité uniquement pour les femmes parce que il fallait bien commencer quelque part, et à Curie on reçoit beaucoup de patientes atteintes de cancer du sein ou cancer gynéco. Voilà, et c'est un atelier qui dure 2h30. Les objectifs de cet atelier sont de mettre en œuvre des modifications à son mode de vie, de redécouvrir sa sexualité, d'y prendre part et identifier ses envies et pouvoir les exprimer. Que ce soit en présentiel ou en visio, l'atelier commence toujours par un accueil et un contrat didactique. Et à l'Institut Curie, au sein de l'UTEP, on rédige les conducteurs des ateliers de manière assez détaillée. Et je vous ai mis le copier-coller de la rédaction de l'atelier présentiel et l'atelier visio. Et vous voyez déjà l'importance de la place que prend les règles de l'atelier en visio et le contrat didactique de l'atelier en visio, qui va être beaucoup plus spécifique et beaucoup plus détaillé. Et en visio, on en appelle vraiment à la pudeur collective et à faire attention s'il y a des personnes qui sont autour, parce que les personnes, donc les participantes qui vont être en visio sont chez elles, donc on les invite à s'isoler dans une pièce pour éviter qu'il y ait les enfants autour ou le compagnon pas loin, etc. Dans cet atelier, on commence avant tout par se présenter. Et pour se présenter, ça passe par un exercice pratique. C'est une invitation à prendre ce temps de connaissance et de rencontre avec son corps, avec ce qui se passe dans son corps, sans jugement, avec les sensations qui se passent dans son corps. L'atelier sur l'intimité et la sexualité, elle est quand même très reliée au corps et à ce qui se passe dans l'esprit. Donc il nous semblait important de faire ce temps de lier les pensées et les sensations corporelles. Donc voilà, on prend l'exemple d'un body scan qui est une sorte de méditation guidée qui peut être parfois plutôt axée sur la respiration, parfois plutôt axée sur les sensations dans le corps. Et on va passer à l'étape de présentation. Donc on donne la consigne d'utiliser ce qui vient de se passer de pleine conscience, d'accepter ce qui se passe, de se sentir libre et d'utiliser toute sa créativité pour remplir un blason. Donc en présentiel, on distribue la fiche du blason vierge, et en visio, on amène les participantes à le dessiner. Voilà la différence. Et dans le blason, on va inviter les participantes à écrire en haut leur prénom, dans la case juste en dessous leur météo intérieure, ce qui se passe pour elles au moment présent. Ensuite, en dessous, un animal qui les représente. Le dessert qui représente la sexualité idéale pour elles et les attentes pour l'atelier. Chaque information de ce blason va permettre de prendre connaissance du groupe, de se découvrir et de se rencontrer. Et le dessert qui représente la sexualité idéale, ça permet d'amener avec un petit peu d'humour et de fantaisie le sujet de la sexualité. Et on a choisi de représenter la sexualité idéale. C'est pas forcément la sexualité qu'on a, c'est pas forcément la sexualité qu'on aimerait, c'est pas forcément la sexualité qu'on avait avant la maladie. Et donc on a des choses très rigolotes au niveau surtout du dessert qui représente la sexualité idéale.
On a parfois voilà, des tartes aux fruits rouges, pleines de sensualité, pleines de sucre, avec des multiples textures, une chantilly, une cerise sur le gâteau. Donc ça, c'est ma représentation de la sexualité idéale. Et il y a des mousses au chocolat, il y a des tiramisu, il y a des trianons, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, des religieuses. Voilà. On a vraiment des patientes qui font preuve de beaucoup de créativité. Donc voilà, ça permet de rigoler un peu entre nous et puis de commencer à aborder le sujet dans la confidentialité, parce qu'on ne sait pas qui écrit quoi. Donc ça permet de pouvoir se livrer complètement sur ce qu'on a envie de dire. Et une fois qu'on a le nuage de mots qui est constitué, on invite les participantes à en faire une définition commune. Donc une ou deux des participantes prennent la parole et disent pour nous, pour le groupe aujourd'hui, l'intimité c'est... et en font une définition avec les mots qui ressortent le plus ou qui sont les plus importants. Et on co-construit comme ça, grâce à ce nuage de mots, une définition commune des notions qu'on va aborder. Donc on le fait sur l'intimité, on le fait sur la sexualité aussi. Et puis on compare avec les définitions officielles des choses qui sont pensées par les instances. Et on met en parallèle entre la vision soignante ou de professionnels de santé et la vision du groupe. Jusqu'aujourd'hui, en présentiel, c'était les post-it. Voilà, on faisait des métaplans en fait, mais voilà, avec les post-it, il faut quand même noter sur un post-it. On voit le post-it de la voisine, on reconnaît les écritures éventuellement, on reconnaît les stylos. Et moi, je trouve personnellement que ça perd du côté anonyme. Et puis le WooClap, c'est quand même super beau de voir apparaître le nuage d'écran, de le voir s'animer, etc. Et point bonus en visio, les personnes sont chez elles et donc on leur lance un défi en 2 minutes d'aller chercher chez elles un objet qui représente l'intimité et un objet qui représente la sexualité. Du coup, voilà, c'est quelque chose aussi qui est assez rigolo. On met en route une petite musique qui dure 2 minutes et quand la musique s'éteint, il faut que tout le monde soit revenu devant son ordinateur avec 2 objets trouvés chez elle et puis on partage tous les objets et pareil, ça donne des choses très rigolotes. Ensuite, pour continuer dans l'atelier, on leur propose de faire le profil de leur sexualité pour elles. Donc ça, c'est un temps en individuel qu'on ne va pas forcément partager avec le groupe, mais de travailler sur ce qui se passait pour elles avant la maladie, leur sexualité maintenant, donc au cours de la maladie, et puis la sexualité désirée, comment elles envisagent la suite et ce qu'elles ont envie. Et donc, on leur donne la consigne de noter 5 adjectifs au niveau de ces différentes périodes. Et puis on va travailler sur les freins, sur qu'est-ce qui empêche de passer de la période pendant la maladie à la période la sexualité désirée. Donc avant, pareil, on utilisait les post-it pour en faire un métaplan. Donc voilà, une fois qu'on a tous ces freins qui empêchent d'accéder à une sexualité désirée, on fait un petit point information et apport concret, voilà, de valorisation de leur ressenti, de donner des infos comme quoi c'est normal d'avoir des effets secondaires sur la sexualité quand on est atteint d'un cancer ou en cours de traitement. En fait, on les fait écrire sur des petites cartes des idées de ressources qu'elles ont déjà mis en place ou des choses qu'elles ont dans les idées. Une idée par carte, elles les mettent dans le sac et une fois qu'elles ont mis plein de ressources dans le sac, on renverse le sac sur la table et elles farfouillent. Donc il y a plein d'outils, il y a plein de choses. Je vous ai mis la photo pour montrer un peu les différents outils. Il y a des bouquins, il y a des jeux, il y a des huiles, il y a des dilatateurs, il y a du lubrifiant. Il y a des schémas anatomiques, voilà, il y a plein de cartes différentes avec des idées, des informations. Et donc, le groupe s'en empare, farfouille, observe, lit, s'échange des choses. Donc là, ça a été la grosse partie difficile à passer en visio. On s'est dit, mais comment on va faire pour transposer ce sac à outils en visio? Du coup, on est parti sur une diapo où on a identifié un certain nombre d'outils et de ressources qu'on a mis en images ou en dessin.
Et puis on va les classer avec les patientes. Donc comme on avait identifié juste avant, au moment du métaplan, les 3 types de catégories qui pouvaient impacter sur au niveau qui empêchait d'accéder à une sexualité désirée, et ben on reprend ces catégories-là et on va classer les ressources. Une fois qu'on a classé toutes ces différentes catégories, on revient dessus un peu en détail. Donc ça, c'est des diapos qui sont préfaites. Donc on les partage et puis ça a fait un petit apport théorique en plus. Voilà, et donc l'avantage de la visio, c'est aussi que ce PowerPoint, on peut leur envoyer après par mail, on le passe en PDF et on leur envoie, ça leur fait une trace. Et en présentiel, on les invite à prendre en photo la table avec tous les outils ou à prendre des notes sur leur cahier. Est-ce que vous avez envie d'animer en visio? Bon, on a quand même des convaincus, c'est pas mal. Voilà. Super. Merci beaucoup pour votre participation.